Bonjour, je suis Walid Amara, je suis cardiologue et rythmologue. J'exerce à Montfermeil en région parisienne dans un centre hospitalier et je suis également le président du CNCH, le Collège national des cardiologues des hôpitaux. Alors pourquoi j'ai fait médecine? Un hommage à ma mère, et c'est elle qui m'a poussé à faire médecine puisque j'étais plutôt matheux et j'étais plutôt passionné plus d'architecture, de mathématiques. Et ma mère m'a pris par les sentiments en me demandant de faire médecine, en me disant tu verras, tu trouveras ton bonheur. Alors je la remercie et je ne regrette pas du tout d'avoir fait médecine puisque j'y ai retrouvé mon bonheur en cardiologie et en rythmologie. C'est quoi être médecin? Être médecin, c'est avant tout humain. C'est nos interactions avec les patients qui nous font dire. Les patients ne veulent pas uniquement des techniciens. On doit être d'excellents techniciens quand on est chirurgien ou quand on est cardiologue interventionnel. Mais avant tout, on doit être humain et doit interagir avec ces patients. On doit leur expliquer, les accompagner et faire du sur-mesure dans ce qu'on fait. Alors, quelle a été ma meilleure expérience? En fait, notre meilleure expérience, c'est que le métier de médecin est avant tout un métier où on a des résultats tous les jours. Le plus souvent positifs, rarement négatifs. Et c'est le meilleur moment, finalement, c'est juste, je dis que nos patients nous payent au merci. Et à chaque fois qu'on nous dit merci, on remet une pièce dans la machine et ça nous permet d'avancer plus loin. Alors, les moments difficiles comme médecin peuvent être multiples. On a avant tout les moments difficiles liés à l'évolution défavorable de nos patients. Et bien entendu, par exemple, à la survenue d'une complication, étant nous-mêmes cardiologues interventionnels, notre temps est d'expliquer aux patients les potentielles complications des actes qu'on va leur proposer. Et puis au-delà même de notre métier de médecin, de par notre parcours professionnel et de nos études, on peut avoir des moments difficiles. Moi, je regarderai les moments difficiles que j'ai eus en laboratoire de recherche dans mon Master 2, où c'était pas évident d'être hors du milieu médical, loin des patients, et de ne pas avoir des résultats tous les jours, puisque finalement, on cherche, obligatoirement trouver, et je rends hommage aux chercheurs, parce que c'est pas évident de faire ce métier. Alors le métier de cardiologue a largement évolué et va complètement évoluer. Quand je regarde dans le rétroviseur, ce qu'on faisait il y a 20 ans n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui et n'aura rien à voir avec ce qu'on fera demain. Et effectivement, il faut extrêmement s'adapter quand on fait un métier de médecin ou quand on fait un métier de cardiologue. C'est les nouvelles techniques nous font évoluer, font gagner du temps sur beaucoup de choses et nous font évoluer dans de nouveaux domaines et de nouvelles compétences. Alors ma profession est avant tout une profession très technologique. Quand on est rythmologue, on est obligatoirement à l'interaction avec des ingénieurs dans les différents domaines, que ce soit au niveau des prothèses implantables, pacemakers ou des fibrillateurs, ou que ce soit au niveau des systèmes d'électrophysiologie, qui sont de plus en plus techniques, avec des systèmes de cartographie de plus en plus complexes, et qui nous permettent de proposer des procédures de plus en plus à la carte aux patients, adaptés, du sur-mesure, et obligatoirement ce domaine-là, avec l'intelligence artificielle, va révolutionner la manière dont on gère nos patients au quotidien. Les connaissances médicales évoluent à vitesse grand V. Le nombre de publications est très important et va continuer à progresser rien que par l'importance du nombre de revues, du nombre de supports qui existent. Donc oui, on aura extrêmement besoin d'intelligence artificielle qui vont nous aider à colliger ces données et à mieux progresser. Donc oui, les connaissances explosent et puis il faut de la vulgarisation et il faut du partage. Donc avant tout, c'est un de mes combats, c'est de travailler pour qu'on partage nos connaissances, pour permettre à la majorité d'avoir accès à ces données et de pouvoir avancer tous ensemble dans l'intérêt de nos patients. Alors quel est le meilleur conseil que je pourrais donner à un futur médecin? Le meilleur conseil serait de faire ce qu'il aime. Et donc de choisir la médecine s'il est passionné par cela. Et puis après, dans sa spécialité, regarder ce qu'il aime. Probablement dans le cadre de ses études, il sera amené à faire des stages dans différents centres hospitaliers, dans différents hôpitaux, va rencontrer différents médecins qui vont influer, qui auront peut-être un rôle de mentor ou qui vont influer sur ses choix, sur ce qu'il aime ou ce qu'il va aimer. Et donc, et aussi peut-être de choisir une spécialité qui lui permet d'avoir le maximum d'options dans l'avenir entre travail à l'hôpital, travail en ville, pour pouvoir garder une certaine autonomie dans son travail et d'avoir le maximum d'options ouvertes pour son avenir professionnel. Est-ce que la manière de travailler est différente entre les vieux cardiologues et les jeunes cardiologues? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de changements.
Il y a d'abord l'essor technologique et obligatoirement, étant un jeune cardiologue, probablement on aura plus facilement accès aux réseaux sociaux. On pourra aller voir des dernières publications sur Twitter et pas uniquement sur PubMed. Et on pourra avoir accès à des informations que finalement les autres ne verront pas. Donc oui, on sera également plus féru de technologie et on fera probablement plus confiance à l'intelligence artificielle. Probablement on aura beaucoup d'outils, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, qui nous permettront un peu de faire le tri de beaucoup d'informations que nous recevons pour finalement consacrer notre temps médical à des éléments un peu plus, qui nécessitent un peu plus de l'attention médicale et du temps médical qui est cher. Donc oui, il y a quand même des différences, mais avant tout l'humain restera le même. Résumer mon métier en un seul mot, très difficile. Probablement je choisirais le terme humain, parce que c'est ce qui marque le plus les patients. Et c'est ce qu'ils sont demandeurs. Ils peuvent rencontrer les plus grands spécialistes dans les plus grands centres hospitaliers universitaires ou non universitaires de France ou du monde. Ce qu'ils vont demander avant tout, c'est de l'humanité, du temps, d'explication. Et c'est ça qu'ils sont demandeurs. Et avant tout, tout ce côté-là d'accompagnement, c'est ce que nous demandent les patients. Donc je retiendrai le terme humain.